Chers amis, ce mercredi, nous avons commencé le carême avec la célébration du mercredi des cendres. Il s'agit de 40 jours de préparation à la fête de Pâques. Et l'Église, comme chaque année d'ailleurs, élève la voix pour rappeler à tous les chrétiens l'appel à la pénitence et la conversion personnelle. Le violet des vêtements sacerdotaux et du voile qui couvre le tabernacle, que vous avez remarqué mercredi, tout cela entre par les yeux et cette phrase que le prêtre a évoquée à la messe. « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. » Tout cela nous introduit dans ce temps liturgique qui précède les mystères centraux de notre foi. Et puis, si vous vous rappelez, dans le passage de l'Évangile que l'Église nous invite à considérer, comment le Seigneur se concentre en fait sur les actes qui sont fondamentaux de la piété individuelle. Il s'agit de l'aumône, le jeûne et la prière. Mais attention, attention, parce que face à un éventuel accomplissement purement extérieur de ces pratiques, ça peut nous arriver à nous tous, Jésus nous enseigne en fait que la vraie piété doit être vécue avec une intention juste, c'est-à-dire dans l'intimité avec Dieu et en évitant surtout tout type de tentation. Si la pureté du cœur s'obtient par la communion intime avec le Seigneur, la prière doit nécessairement être une opération marquée par la simplicité et la véracité avec lesquelles nous cherchons le Seigneur. Et c'est comme ça que nous nous laissons trouver par lui. Et il y a une belle phrase, que notre esprit soit conforme à ce que disent nos lèvres. C'est la phrase de Saint Benoît dans sa célèbre règle. Et maintenant, dans cette période de pénitence spéciale, nous pouvons aussi dire que nos sens, notre corps et toutes nos actions doivent forcément aussi être en accord avec ce que nous exprimons par la parole. Alors je vous invite à écouter l'homélie de ce mercredi des cendres pour entrer en profondeur en ce temps du carême qui nous invite, comme je vous ai dit, à la conversion personnelle et à nous rapprocher envers le Seigneur. Bonne écoute et bonne entrée en carême. À bientôt. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui commence le carême. Comme je vous expliquais au début de la messe, il s'agit de ces 40 jours de préparation à la fête de Pâques qui nous est proposé toujours de contempler la résurrection du Christ. Mais avant de passer tous ces moments importants de notre foi chrétienne, c'est-à-dire la résurrection de notre Seigneur, voici que l'Église nous propose ces 40 jours à réfléchir, à intérioriser sur notre vie personnelle et sur notre union envers Dieu pour passer un temps important que c'est la Semaine Sainte, de méditer à la Passion, mort et puis la résurrection du Christ. Donc si vous avez saisi un peu l'idée que je voulais dire aujourd'hui, il s'agit bien de 40 jours pour rester à l'écart et pour penser à Dieu. Alors, pendant la célébration liturgique d'aujourd'hui, vous allez vous rapprocher du prêtre, de moi-même, et vous allez incliner votre tête pour recevoir l'imposition des cendres. Et nous allons nous souvenir de cette formule ancienne, « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». Non, c'est ce qui nous est dit dans la Bible. Mais aussi, il y a une autre phrase qui fait partie de la formule et du rituel de la messe aujourd'hui, c'est « Rappelle-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière ». Vous voyez, c'est une phrase qui peut être un peu plus forte, plus frappante, mais c'est un geste fort à réfléchir sur la fragilité de notre vie. Et que, cependant, derrière ce rite, nous pouvons découvrir la tendresse de Dieu qui nous cherche, qui vient à notre rencontre.
mais tout en sachant que nous sommes des êtres limités, vous voyez, des êtres fragiles. Et que nous le savons bien que nous sommes des êtres fragiles. Pour quelle raison? Parce que si vous voulez bien, il y a des moments dans notre existence où c'est très facile de nous rendre compte de notre fragilité. Par exemple, quand vous savez quand nous avons, parce que moi je suis bien là-dedans, quand nous avons des difficultés au niveau de la famille, au niveau du travail, quand nous avons par exemple des problèmes de santé, ou quand il s'agit des événements qui sont inattendus dans notre vie, et quand nous faisons surtout l'expérience que nous pouvons blesser des personnes et que nous pouvons faire du mal et que nous pouvons pécher. À ce moment-là, nous nous rendons compte que nous avons une certaine fragilité. Et tout cela peut nous faire penser que nous sommes, en effet, de la poussière, des cendres. Et c'est là que le Seigneur vient à notre rencontre pour nous soulever, pour nous dire rien n'est perdu. C'est-à-dire que le geste, si je veux dire d'une certaine manière, le geste d'aujourd'hui, c'est un geste d'humiliation, vous voyez, de dire j'ai péché Seigneur et j'ai besoin de toi. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Vous voyez, le geste est très fort. Et c'est pour cela que nous pouvons préciser dans cet évangile et surtout dans la célébration d'aujourd'hui comment la patience de Dieu est si grande vis-à-vis de sa créature. C'est-à-dire que le Seigneur, il vient toujours à notre rencontre et il nous demande toujours de faire cet acte de regret de nos péchés. Est-ce que vous vous rappelez sûrement cette parabole de l'Évangile où nous est racontée l'histoire de ce fils ingrat, ce fils qui va quitter la maison paternelle, qui va demander de manière injuste ce qui lui appartenait à lui, l'héritage, alors que c'était quelque chose de complètement déplacé, vous voyez. Demander l'héritage alors que le père est encore en vie, c'est complètement injuste. Mettons-vous, si vous avez des enfants, et que un de vos enfants vous dit, maman ou papa, donnez-moi la part d'héritage qui me correspond. Qu'allez-vous faire? Viens ici mon fils. Clac. Reviens après. Bon, peut-être pas, mais c'est vrai que ça peut vous vexer, vraiment. Pour quelle raison? Parce que c'est tout simplement un acte d'injustice. Lui, il pense qu'à l'argent. Il pense qu'à son bien personnel, à son ego, à son moi. Et il va réaliser cet acte d'injustice en quittant la maison paternelle et en partant et en faisant tout et n'importe quoi, comme nous est raconté dans l'Évangile. Mais qu'est-ce qu'il fait le Père? Et je pense que c'est beau de réfléchir à ce mercredi des cendres. Le Père, il attend toujours et tous les jours son enfant. Quand le fils en question de cet évangile, il se rend compte de la bêtise qu'il avait faite et comment il avait blessé son père en agissant comme ça, il dit à lui-même, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Et c'est ce qu'il fait. Devant son père, il dit qu'il s'est éloigné. J'ai péché, j'ai fait du mal contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Vous voyez ce même geste de s'incliner, comme vous allez faire la même chose aujourd'hui pour l'imposition des cendres. S'incline, cette inclination, c'est-à-dire je suis de la poussière, j'ai fait du mal. Qu'est-ce qu'il fait le Père? Est-ce que vous vous rappelez l'histoire de cet évangile? Est-ce que le Père gronde l'enfant, il dit tu m'as fait de la peine, pourquoi tu as fait cela, tu m'as fait souffrir, etc. Et non. Le Père, il fait semblant, si vous relisez l'Évangile, ce que je vous conseille fortement à ce mercredi des cendres, le Père, il fait semblant de rien, absolument rien entendre de son Fils. Et la seule chose, et le seul geste qu'il fait, c'est de soulever son Fils
et dire vite à ses serviteurs, et dites vite apportez des sandales pour ses pieds et une bague pour son doigt. C'est-à-dire qu'il redonne à son fils la qualité de fils. Tu n'es pas un serviteur, tu n'es pas n'importe qui, tu es mon fils. Tuons le veau gras et faisons la fête, parce que cet enfant était perdu et je l'ai retrouvé. Il était mort, il est revenu à la vie. J'ai tout dit par rapport à la beauté de la fête, de la célébration liturgique d'aujourd'hui. Le Seigneur, il nous demande de revenir vers lui, de faire cet acte d'amour et de sincérité envers Dieu en reconnaissant que nous avons fait du mal. Alors que je pense que pour terminer cette homélie, et lors de ce carême qui est un chemin pour notre retour à la maison du Père, bien entendu, et je pense que c'est un moment précieux pour nous de faire un examen de conscience et de nous mettre fortement en relation envers Dieu. Profitons de ces 40 jours du coup de carême pour nous mettre en relation envers le Seigneur et demandons à la très sainte Vierge Marie, mettons-nous entre ses mains maternelles, pour qu'elle nous aide à nous convertir intérieurement pour pouvoir fêter avec tout notre cœur les fêtes de Pâques. Que la très sainte Vierge Marie alors nous accorde cette grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.